est déjà en direct pour, n'est-ce pas, répondre aux questions qui nous ont été posées par rapport à ce qu'on a parlé hier concernant l'existence de l'enfer. Il y a eu de diverses questions par, excusez-moi, par l'aide du Saint-Esprit. On saura quand même à répondre parmi les questions qui sont principales afin d'éclaircir un peu, afin de mettre un peu, n'est-ce pas, la lumière dans ce que nous parlons. Shalom, shalom, que Dieu nous bénisse abondamment, encore déjà au début, excusez-moi, que tous ceux qui auront quand même la chance d'être connectés avec nous en live, par l'amour du Seigneur, essaye de partager, essaye d'inviter les autres. On est déjà là, on ne serait pas long, mais on essaierait quand même, n'est-ce pas, d'éclairer un tout petit peu comme l'a dit. Nous prions le Seigneur. Père très saint, nous te bénissons pour ce moment merveilleux que tu nous as accordé. Yahweh, nous sommes devant toi, nous voulons parler de ta part. Laisse que dès Pierre 1, verset 21, comme tu l'as dit, c'est poussé par ton esprit que les hommes ont parlé de ta part, que cela puisse s'accomplir ce soir au nom de Jésus. Dispose les cœurs, dispose les esprits, au nom de Jésus. Que tout esprit soit captif pour le nom de Jésus seul et le seul unique présent dans ce lieu, au nom de Jésus. Shalom, shalom encore une fois. Excusez-moi pour la voix. On a parlé hier sur l'existence, n'est-ce pas, de l'enfer. Et aujourd'hui, je crois, on va essayer de répondre aux questions qui nous ont été posées pour un peu éclaircir, comme je l'ai dit au début. Déjà, pour notre information, les deux lieux que nous savons, l'enfer et le paradis qu'on dit la félicité, ces deux lieux, ils ne sont pas encore habitables. Et ces deux lieux-là seront habitables, n'est-ce pas, na suka, na moboko ya suka, quand il y aura sifflet ya suka nkolo akobeta, quand okelelo ekobeta, c'est à partir de là que ces deux lieux-là s'ouvriront à recevoir, n'est-ce pas, les invités de ces deux lieux-là. Alors, si on aurait quand même à avoir un peu de doute, parce qu'il y a des gens qui sont déjà, n'est-ce pas, plongés dans de fausses doctrines. Par exemple, il y a aussi des autres qui ont été mal enseignés par rapport à ces sujets. Comme c'est un sujet très important, comme c'est un sujet très délicat, n'est-ce pas, pour tout un enfant de Dieu, de comprendre là où nous sommes, qu'est-ce qu'on est en train de faire, là où nous irons, c'est vraiment un sujet très, très, très important. Il faut commencer toujours à enseigner les enfants de Dieu sur ces choses. Alors, je disais, si quelqu'un est mort, si quelqu'un a quitté la terre, il est parti pour ne plus revenir jusqu'à ce que Dieu nous fera tous ces signes de revenir
dans un autre corps nouvel, on serait tous revêtus d'une autre manière. Alors, je disais, si nous allons dans de preuves bibliques pour, n'est-ce pas, prouver que il y a encore personne ni dans l'enfer. C'est tellement clair de le prouver dans la Bible. Si nous lisons, par exemple, l'histoire dans le livre de 1 Samuel 28, versets 1 à 25, n'est-ce pas, nous allons voir l'histoire quand le roi Saoul a été rejeté par les seigneurs. Il cherchait de toutes les façons, de tous les moyens pour, n'est-ce pas, chercher à se reconnecter, à reprendre connexion avec l'Éternel, mais la façon ou le chemin qu'il prêtait fut de moyens qui n'étaient pas permis, qui n'étaient pas, n'est-ce pas, dans la voie normale de Dieu. Alors, le chemin qu'il a pris lui-même pour aller consulter cette Maséchène, pardon, c'est le chemin que lui-même avait refusé. Il a même fait tuer les gens. Oh, n'est-ce pas, il y a pour consulter des morts. Mais il est quand même parti. Quand nous lisons l'histoire, nous allons voir qu'il est quand même parti en se déguisant. Il y a qu'aucun pas, il y a magicienne, oyo, koluka, ko faire appel, ko lamuselaye, les prophètes, Samuel, n'est-ce pas, pour ameka ko tunaye, ba question oyo nzambe aboyi ko répondre ye, to oyo ba prophète oyo bazalaki encore na vie, na tout autour na ye, na cour royale, oyo bakokaki ko répondre ye te. Alors, lokola ezali bonzambe, na kati na bonzambe, si Dieu a dit non, il n'y a personne qui peut dire oui. S'il a dit oui, il n'y a personne qui peut dire non. Et nous savons la suite de l'histoire. Quand même, cette magicienne a réussi quand même à remonter les vrais prophètes Samuel. Alors, je pourrais aussi créer un équilibre par rapport à cela, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans la confusion dans cette histoire. C'est seulement une parenthèse que je vais ouvrir. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la confusion, qui pensent que quand la femme avait invoqué, c'était pas les vrais prophètes de Dieu. Il ne faut pas se tromper. Voilà pourquoi je le répète à tout le temps, la Bible, il ne faut pas les lire comme si on était pressé, comme si on livrait un livre de Kwaku ou une histoire ou un journal. Par contre, la Bible, il faut vraiment les lire dans la tranquillité, dans le silence, dans la paix. Et je voulais encore te signaler encore, parce que si tu fais par exemple 15 minutes par jour, 15 minutes dans le silence par jour, average 15 minutes par jour, tu pourras, n'est-ce pas, lire toute la Bible dans la période de 12 mois. Alors, revenons à notre histoire. Donc, voilà, comme il y a de la confusion, il fallait aussi que éclairez-moi mon place. Donc, voilà. Donc, le prophète qui a été monté, c'était le vrai prophète de Dieu, c'était le prophète Samuel. Donc, nous allons voir dans l'histoire, à la fin, quand le prophète il était venu, il lui avait maudit parce qu'il avait tourmenté le repos de l'homme de Dieu. Il lui avait maudit, lui et sa famille, sa prospérité, et Bangonioso, ils étaient morts après. Donc, voilà. Donc, la preuve déjà pour voir. Alors, si nous disons qu'il y a des gens qui sont prédestinés pour l'enfer ou les gens qui sont prédestinés pour le paradis, donc du moins, on pourrait dire que cette femme magicienne, la divinité, elle avait le pouvoir d'aller récupérer les prophètes, l'homme de Dieu, le prophète Samuel, dans le paradis pour lui faire sortir sur terre. Donc voilà, comme on insiste tous les jours, il y a des petites pratiques, il y a des petites explications dans la Bible qui pourront, n'est-ce pas, nous ouvrir les yeux à comprendre mieux la parole de Dieu si on est assise dans la parole de Dieu, si on les lit on average 15 minutes every day,
tokokoma na niveau ya kobanda kokomprenaka makambo mosusu biso moko sans que moto akosa biso to moto adrible biso. Donc voilà exemple moko ya histoire. Il y en a plein dans la Bible, mais nalingaki nazwa exemple oyo ya histoire oyo pour te comprendre que quand quelqu'un meurt, il reste dans un stand-by. Il est, même si c'est un homme de Dieu, il est ni au ciel, ni dans l'enfer. Il est en stand-by, c'est comme la lumière. Quand vous éteignez la lumière dans la maison, ce n'est pas à dire que l'ampoule n'est plus là ou la baïonnette n'est plus là, mais c'est juste pour dire que le passage de l'électricité n'est pas là, mais l'ampoule est quand même là. Comme Dieu, il est le maître des souffles de vie, donc il ne fait qu'appuyer un interrupteur et puis quelqu'un va se réallumer. C'est comme ça se passe dans nos maisons. Que Dieu nous bénisse pour avoir compris cette explication déjà en avant pour entrer en vif. Alors, il y a d'abord, quand je fais des recherches, souvent, je suis tombé dans beaucoup des enseignements qui disent que l'enfer n'existait pas. Il y a des gens qui l'enseignent. On a parlé hier, mais aujourd'hui, on parle sur la prise de destination. Donc, on ne veut plus rentrer pour, n'est-ce pas, perdre le temps. Si quelqu'un a un peu de questions sur ce sujet, on a parlé hier, il peut voir le vidéo précédent, il verra ce qu'on a parlé. Donc, il y a la confusion dans Romains 8, verset 29. Laisse-moi lire la parole du Seigneur, car telle est la doctrine de tout un chrétien. Donc, on aura bien on a vraiment intérêt à kozongaka chaque fois na Bible tant que posons la question pour etika batu na ba équation te to na ba question ebele te. Donc voilà, là on va dans le livre de Romains. Romains 8, verset 29. Je vais aller dans la Bible. Je préférais mieux lire version il y a Louis II pour ezala na moi français moko ezali un peu courante au bisonyoso toko yeba. Je lis la parole du Seigneur. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Beaucoup de gens utilisent ces versets parmi les recherches que je fais en disant que voilà, qu'il y a déjà la prédestination, voilà, il y a déjà un avancement, il y a des personnes qui sont là, il y a des personnes qui ne sont pas là. L'utilisation de ces versets ou la façon oyo batu balingaka ko interpréter en ezalaka un peu compliqué parce que ce qui toque, car ce qu'il a connu d'avance, ça veut dire tous ceux qui ont connu Dieu d'avance, tous ceux qui ont accepté, n'est-ce pas, de devenir enfants de Dieu, ils sont automatiquement aussi à devenir co-héritiers du Christ. Et bango bazali kati na avancement yako na position d'avance pour na hériter déjà les royaumes des cieux, mais cela ne veut pas dire que basi bakoti. Parce qu'il y a même des hommes de Dieu qui marchent avec la crainte de Dieu, ici sur terre encore vivants, même les enfants de Dieu, mais ils sont ici encore avec nous, juste kozela moment wana ekoka. Wana ezali lisusu na verset, encore il y a un autre verset dans Actes 13, verset 48, lisons, les païens se réjouissent en attendant ceci, ils glorifiaient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Voilà, cette portion de la parole nous indique que c'était dans une histoire, dans un contexte où quand l'apôtre avait ramené la parole vers les Juifs d'Antioche, ils avaient rejeté la parole de Dieu. Et c'est à partir de là
qu'il s'est tourné vers les nations. Alléluia. Donc, il faut que nous, tout ça là est fort, tout bima na ba confusion. Et comment tout bima na ba confusion? Et ça seulement ceux qui tous ali ko tanga maloba ya nzambe, ndenge toloba ki na bandeli minimum 15 minutes par jour. Et ko aider biso vraiment to kola na makambu ya nzambe to yeba ko banda ko comprendre que ce qui verset oyo elingi koloba eloko boye esengi discernement boye avec l'aide du Saint-Esprit, car la Bible on ne lit pas sans prier, on ne lit pas sans l'attitude de la prière pardon. Soko dans la Bible na lolenge wana vraiment okobandaka toujours ko passer de côté ou comprendre de l'autre côté. Alors, tant que vous tangi ba verset au mibale, ce que vous allez comprendre yango malamute, c'est parce que c'est l'apôtre Paul qui l'a écrit. On ira te expliquer en moment parce que l'apôtre Paul avait double portion parce que parmi les écrivains de la Bible, c'est l'homme qui a quand même beaucoup écrit, n'est-ce pas? Et c'est vraiment, il est écrit dans la philosophie, dans l'intelligence divine, sous le souffle du Saint-Esprit, a commis naba ndenge ebele. Alors, ce qui tolobaki tomema verset oyo, portion oyo, na ndenge tolandeli yango wana, ekocha biso mpe na mobulu. Mais la Bible elle-même ne se contredit jamais et la Bible ne ment jamais. Cette verset est toujours en accord avec Jean 1 verset 12. Donc, après cela, automatiquement, toza kokoma bana nzambe. Donc, oyandimi Yesu, lokola mokonzi pe mobikisi na ye, automatiquement, akomi mwana nzambe. Tant okomi mwana nzambe, automatiquement, okomi na ba même avantage, na ba même héritage, oyo, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, azali nango envers les pères, mais on l'a déjà prédestiné. Donc, on l'a prédestiné, toko hérité yango, mais to prédestiné héritage na biso par une promesse. Il ne faut pas tous à la confusion côté wana. Yango wana moni na ligne qui 3 portions ya Bible wana to po emeka ko soudé, n'est-ce pas, idée wana po to longola un peu équivoque oyo bazali ko chiabiso na kati na motu. Alors yango wana ozali komona ba makambu mingi tozali kotanga na kati ya Bible ezali komabiso na confusion. Yango wana oza komona des fois les sujets, quand on parle de l'enfer, il y a moins de gens qui parlent de cela. Je l'ai dit dans le message précédent. Pourquoi? N'est-ce pas? Parce que ça fait peur aux gens. Pourquoi les autres? Parce qu'ils ne veulent pas que banga bakima église. Les autres seulement parce que doctrine oyo yé azali kopmema ezali un peu compliqué. Donc voilà, les écritures de Paul sont très très compliquées. Il faut vraiment respirer, aspirer, prier avant de lire les grands Paul. Alors, à comprendre, Paul azana jet de mots koboye o ezali très très compliqué à des fois. Ce qu'on a autant la Bible régulièrement, sous l'esprit de Dieu, tu ne le comprendras jamais. C'est pour cela, je vais y revenir un peu pour dire que si quelqu'un te dit qu'il y a des gens qui sont prédestinés pour l'enfer, il faut autant l'Isaïe, verset, Thomas Solo, tous allez kobet enseignement, oyo, pour Moutouana, Ameka, n'est-ce pas, revenir dans la raison et comprendre qu'il avait mal interprété les écritures du grand Paul, parce que il est compliqué, parce que quand vous êtes trop penché dans la Bible, vous allez comprendre comme des révélations de l'Apocalypse, des visions, des songes, parce qu'il y a même des gens qui sont ensemble avec nous, n'est-ce pas, qui ont eu des visions, que Dieu les a fait tomber en sommeil, ils sont partis un peu plus loin pour aller voir l'histoire, qu'est-ce qui se passera, qu'est-ce qui se passe là-bas, et c'est quoi le paradis. Alors, il y a les autres aussi qui ont vu des visions de la souffrance en enfer. Mais cela ne veut pas dire aussi, n'est-ce pas, que l'enfer est déjà ouvert. Et ceux-là qui ont vu la vision de la partie
de la félicité, hein, cela aussi ne veut pas dire que la félicité est déjà ouverte et il y a déjà des candidats qui sont là. Alors, si quelqu'un aussi te dit qu'il y a déjà des candidats que Dieu avait choisis pour l'enfer, il y a simplement de petits versets, de versets courts, parce qu'il n'y a pas de petits versets, excusez-moi le langage, il y a de versets clés dans la Bible qui pourra, n'est-ce pas, répondre à toutes ces questions qui semblent un peu difficiles, mais très très faciles à répondre. Par exemple, si nous prenons le livre de Jean 3,16, qu'est-ce que la Bible nous dit? Dieu étant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, en fait que quiconque ne croit en lui. Alors, bateau barokwa naye, ils ne périront jamais, mais ils auront la vie éternelle. Alors, c'est une promesse prédestinée, c'est une promesse en avance. Alors, quand tu prendras la décision de devenir enfant de Dieu, de suivre Jésus, de l'accepter comme le Seigneur et Sauveur, automatiquement, tu es déjà en avance d'aller quelque part. Tu as une promesse d'arriver quelque part. Par contre, si tu refuses déjà Jésus ici sur cette terre, automatiquement, tu t'es disqualifié toi-même et tu t'es prédestiné toi-même pour l'enfer. Dieu ne t'a pas prédestiné, c'est toi-même qui as choisi de te prédestiner pour l'enfer. Il y a un autre passage que j'aime bien, c'est dans le livre de Jérémie, Jérémie 1, verset 5. La Bible nous dit, n'est-ce pas, avant que yo botama ngai nzambe sina yebaki yo. Nzambe asa yebaki yo de le sang de ta mère. Maman na yo avant abota yo, nzambe asa yebaki yo. Avant maman a concevoir yo, nzambe asi yebaki yo. Alléluia. Donc il y a quand même de versets bibliques très simples, très clairs pour appuyer ces paroles dans les gens qui sont dans la confusion, qui enseignent aux gens à des fois, il n'y a pas existence d'enfer. À des fois, ils enseignent aux gens. Il y a des gens déjà prédestinés pour l'enfer et les autres prédestinés. Ça, c'est les rises du diable, bien-aimé. C'est juste pour décourager aux gens qui sont dans le mal. C'est juste pour décourager les gens qui sont dans les erreurs, pour ne pas sortir, pour dire laisse-moi continuer à vivre dans mes erreurs, laisse-moi continuer à vivre comme ça, parce que mon prophète m'a dit que par rapport à mes comportements, par rapport à la lignée familiale, par rapport à ma province, par rapport à la famille où je viens, en suivant l'enchaînement de la sorcellerie, de problèmes qu'on est en train de connaître dans la famille, on est destiné pour l'enfer. Ça, ce n'est pas vrai et ça, ce n'est pas la parole de Dieu, bien-aimé. La parole de Dieu, c'est l'amour. Dieu a prédestiné tout le monde pour le bonheur, car il nous a formés, il nous a mis sur cette terre, il nous a mis dans ce voyage pour aller là où on va se reposer, car ici, on est seulement sur Nanzela passage. Alléluia. Donc, quand vous prenez des versets clés comme Jean 3,16, quand vous prenez des versets clés comme Jérémie 1,5, vous allez comprendre qu'il n'y a personne qui est prédestiné pour le mal. Par contre, il y a des gens encore qui sont prédestinés pour les bons. Alors, on a parlé du grand Paul. J'aimerais bien vous faire voir là où les gens sont tombés à ces jeux de mots d'un homme très grand, d'un homme très intelligent de son heure qui continue à se continuer Nabiso Tilelo Katina Makomi. Si nous prenons par exemple 1 Thessaloniciens 2 verset 18, qu'est-ce que la Bible nous dit? Pourquoi nous avons voulu aller vers vous? Au moins moi, Paul. Voilà déjà comment cette portion de la Bible commence. C'est pourquoi nous avons voulu aller vers vous, au moins moi, Paul. Il y a plusieurs parts que Paul parlait de lui-même. Il parlait de son intelligence qui a été captée sous le Saint-Esprit. Il parlait d'une façon codée, prophétique, et puis dans de différentes façons philosophiques, et tout, ça a été mélangé. Alors,
Si vous ne comprenez pas le grand Paul, vous n'arriverez jamais à s'asseoir dans ses écritures. Laisse-moi finir 1 Thessaloniciens 2, verset 18. Moi, Paul, une ou deux fois, mais Satan nous a empêchés. Là, il parlait à ses frères. Il y a au moins deux fois que j'ai voulu venir vous voir, 2 ou 3 fois, les diables nous ont empêchés. Moi, Paul, il parlait de lui-même, c'est un discours direct. Alors, car je voudrais moi-même, Paul, être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair. Romains 9, verset 3, c'est encore un jeu de mots. Si vous n'avez pas l'inspiration, n'est-ce pas, ou la révélation, vous n'allez jamais arriver sans l'aide du Saint-Esprit à comprendre ces choses. Alors, j'ai souligné les moi. Vous voyez, quand tout vous passez, c'est moi-même. Il parlait, c'est lui qui parlait. Ce n'est pas Dieu qui parlait, c'est lui qui parlait avec la révélation qu'il avait de Dieu. Si nous lisons encore le livre de Philémon 1, verset 1, ça commence directement à lui-même. Moi, Paul, être anathème et séparé de Christ. Là, on l'a déjà vu. Maintenant, laisse-moi expliquer encore une seconde fois dans une autre portion de la Bible. Moi, Paul, prisonnier du Christ, Jésus-Christ, cette lettre, je l'ai écrite avec Timothée, notre frère. Voilà. Moi, Paul, prisonnier du Christ, j'ai écrit cette lettre avec Timothée. Voilà. La lettre a été écrite par 2 personnes, mais au début, il commence par lui-même. Donc, soit la lettre a été écrite en présence de Paul et de Timothée, mais il aimerait toujours bien de se mettre en première personne, moi, Paul, prisonnier du Christ. Alors, il y a un autre jeu de mots encore, dans le livre de 1 Corinthiens 7, versets 7 à 8. Je lis la parole du Seigneur. Je voudrais que vous soyez comme moi. C'est moi-là, c'est lui, c'est Thomas Paul. Mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un de manière, l'un d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés ou aux veuves, j'ai dit encore, c'est lui-même, c'est Thomas Paul qui dit, il parlait de lui, ce que lui il pensait. C'est que je dis, Paul, qu'il est bien pour eux de rester comme moi, Paul. Excusez-moi. Donc, encore ici une fois, là, c'est sa façon d'écrire. Il pensait, pour lui, il pensait que ceux qui sont veuves ou ceux qui ne sont pas mariés, de rester comme lui. Parce que lui, il n'était pas marié, il ne s'est jamais marié. Lui, il était comme ça. Donc, il pensait. Donc, ça, c'est Paul qui l'a écrit. Donc, voici donc quelques jeux de mots de Thomas Paul. Si vous lisez les Écritures là où il a écrit, il faut vraiment être très très prudent. Donc, je ne vais pas vous garder longtemps, comme je l'ai dit au début. Pour finir, Dieu n'a jamais prédestiné personne pour l'enfer. Car l'amour de Dieu est tellement grand. Déjà, il avait prouvé dans le livre de Jean 3,16, là, comme on vient de lire, on connaît que c'est l'amour de Dieu qui a même poussé Dieu à envoyer son seul et unique Fils ici sur terre pour mourir dans une affaire qu'il n'a jamais connue, comme on dit chez nous au bled, un rando. Donc, les randos que nous, on avait avec le diable nous avait pris, n'est-ce pas, en captivité. Dieu Jésus-Christ n'avait rien à voir dessus, mais par amour, son Père lui avait quand même choisi comme un kamikaze
qui devrait envoyer en mission pour venir, n'est-ce pas, libérer son peuple ici sur cette terre. C'est très important de comprendre déjà, nous sommes prédestinés pour les meilleures choses, pour les bonnes choses, mais en promesse, en détente, si on attend jusqu'à la dernière sonnette quand notre Seigneur et Sauveur reviendra pour nous prendre avec lui. Attention aux fausses doctrines, attention aux gens qui nous parlent de choses qu'ils ne comprennent pas dans la Bible, car c'est très très dangereux. Notre période, c'est une période très très glissante. Tout le monde veut être prédicateur, tout le monde veut enseigner, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que il est donné à tout le monde d'avoir son mégabyte, il est donné à tout le monde d'avoir son téléphone à double caméra, il peut filmer quand il veut, il peut faire ce qu'il veut, donc voilà. Donc soyons très très prudents. Alors, c'est à partir d'ici que je vais commencer à achever parce que c'était juste répondre aux questions, raison pour laquelle je suis parti en ce style-là, pour que les gens qui auront à nous lire de retenir quelque chose. Alors, je vais lire quelques versets bibliques pour mettre un peu d'équilibre à notre message qu'on vient de partager. Ephésiens 1, verset 4, parole du Seigneur. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Et bien aimé, quand vous voyez déjà des versets comme ça, quand quelqu'un te dit que quelqu'un est prédestiné pour l'enfer, il faut lui donner simplement des versets, tous les versets qu'on a cités aujourd'hui. Par amour, Dieu nous a élus avant la fondation, afin que nous soyons des saints comme lui. Quel amour, bien-aimé. Et si quelqu'un veut t'enseigner la méchanceté de Dieu, pour dire que Dieu a créé cela, afin que les gens souffrent, je serais étonné, parce que même nous, les parents de ce monde, qui sommes méchants, n'est-ce pas, on n'accepterait jamais que ton enfant puisse se conduire dans les horaires. Tu n'accepterais jamais que lelo oyo boti mwana et lobby de tant que mwana no kuta botami déjà oso penser directement à kende na pasi à réussir te na vie na ndimite même na mokili oyo tozali na parent ya modèle wana. Alors comment Nzambe na bolingo na ye, comment Nzambe tobandaka ko penser les choses de Dieu avec la prière, avec l'aide du Saint-Esprit, en lisant les Écritures. Et comment Dieu, avec tout son amour, va prédestiner un être humain qu'il avait même envoyé son fils unique à Koufa pour un être humain, après Nzambe a prédestiné pour l'enfer. Alors, c'est juste des confusions, c'est juste des erreurs, il y a ma lecture, c'est juste la manque. Il y a Saint-Esprit tant toza ko tanga makambo ya Nzambe yango toza ko kweya na bereur wana. Alors to banda ko tanga mingi ba versets zali très important, il y en a tellement plein, mais j'ai sélectionné quelques-unes parmi bango. To ko tanga lisusu na 2 Timothée 1:9. Qui nous a sauvés, il nous a adressé il nous a adressé une sainte vocation. Alors, encore ici, le mot saint revient. Donc, Dieu, il est tellement merveilleux avec son amour, avec sa sainteté, qu'il veut que nous goûtons sa sainteté. Il veut que nous n'est-ce pas, enjoy sa sainteté, accepterait de prédestiner quelqu'un dans la souffrance du feu éternel. Alors, à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Et bien aimés, ce sont des versets qui sont très très clairs, qui ne sont pas compliqués à comprendre, à moins que tu refuses toi-même de comprendre que
tu ochama ele na pa ya moto atangisa yo sans que moko vérifier ba écriture nde ko comprendre ba makambo oyo te. Alors nzambe asi adressa ki biso en avance na bolamu, asi adressa ki biso en avance na bolingo. On va lire encore une autre verset, 1 Thessaloniciens 2 verset 13. Mais nous devons toujours rendre grâce à Dieu pour vous, frères, aimés du Seigneur, de ce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut dans la sainteté de l'esprit, de la foi et de la vérité. On a eu 3 versets consécutifs qui parlent de la sainteté de Dieu. Comment est-ce qu'il nous invite, n'est-ce pas, dans sa sainteté? Dieu a toujours souhaité que tout le monde goûte sa sainteté. Dieu a toujours souhaité que tout un chacun de nous entre dans le paradis. Alia fruit qui toko ya adoration, alia fruit qui toko ya louange, akende kokuta esengo et place oyo et sengo ici la kate 24 sur 24 katina adoration, katina louange. Alors soki mutu alobi na yo par exemple que Nzambe a prédestiné mutu pona lifelo, en tout cas je crois que Mutuana Azali vraiment dans l'erreur, comme j'ai vu beaucoup de prédications, écrites, audio, vidéo. Les gens on parlait des histoires, même des prédicateurs dans des foules, dans des églises, de 10 000, 5 000 membres, 5 000, 3 000, 4 000, induire bateau, nyonso na erreur, katina ba enseignement, il y a modèle oyo. Alors, il est temps, comme nous sommes là debout, les moissonneurs, il y a dernier temps, katina nkolo, tomeka ko beta basete na makambu oyo place makambu ebungaki. Alors soki tolingi to sulisa na bolingo comprendre que Dieu est amour. Dieu est tellement amour. On a parlé sur l'enfer, l'enfer existe. Alors si l'enfer existe, l'enfer n'a pas été créé par les diables. Je l'ai dit dans le message précédent, l'enfer a été créé par Dieu lui-même. Alors, Dieu a créé l'enfer, pas pour toi, pas pour moi, pour les personnes qui décideront d'y aller, c'est leur choix. Alors, donc, si nous voulons clore ce message, j'aimerais bien que tu comprennes la prédestination. C'est que Dieu nous parle dans la Bible. La prédestination de Dieu, c'est pour la félicité. Ce n'est pas pour l'enfer. Alors, pour équilibrer ce message, que ce soit l'enfer, que ce soit le paradis, la prédestination de ces deux lieux est à volonté. Donc, si tu choisis vraiment d'être un candidat éternel pour de bonnes choses, tu resterais là pour le paradis. Mais si tu choisis être un candidat pour l'enfer, tu as prédestiné toi-même. Ce n'est pas Dieu qui a prédestiné le mal pour toi, bien-aimé. Alors, sortons dans ces confusions, sortons dans ces choses, n'est-ce pas, qu'on nous a mal enseignées. Alors, il y a un verset que tout le monde le connaisse, même des bébés connaissent ces versets. Jean 3,16 dit à son amour, il ne peut pas, bien-aimé. Alors, il a envoyé son fils unique, il est venu sur la terre, akufi, humilié, na makambo ya ebakite, après demain, egoko make, Lionde Nzamba a prédestiné qui okene na lifelo. Non, bien-aimé, si tu te retrouves en enfer aujourd'hui, c'est parce que tu y es penché à la grâce. Et la grâce, je l'ai toujours dit et je l'ai toujours répété, la grâce prend déjà fin. La grâce est en train de s'arrêter petit à petit. Alors, bien-aimé, il ne faut pas s'accrocher dans de fausses doctrines. Commence à lire la Bible, minimum 15 minutes. Commence à chercher à comprendre les Écritures, afin que personne amemayo katina libungi, afin que personne amemayo katina erreur. Voilà, notre partage est s'arrêté. Tolinga ki to
kende nango na façon wana, tolingaki to kende nango na système oyo toke nango, parce que ezalaki façon à répondre, parce que il y a des gens qui ont posé des questions pour dire qu'il y a des choses, n'est-ce pas, il y a des gens qui sont prédestinés. Donc, yé basale pour na felo, yé basale pour na lola pour boulamu qui est non, 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 non. Tout le monde est créé pour le bon. Il ne faut pas penser que naba enseignement ya mabe à l'okuta que il y a des gens qui sont prédestinés à l'enfer. Le diable n'a créé personne. Le diable n'est là que pour répliquer les choses de Dieu, mais en les détruisant, en les bend, comme on dit en anglais, bend, à déformer en haut pour amema batu na ya. En tout cas, nzambe apambola biso mingi, soki nzambe apesi encore makasi, et encore si Jésus-Christ ne revient pas, on aura encore le temps de parler encore d'une autre histoire, d'un autre message à propos de l'enfer. Vraiment, là où tu s'ouvras ces messages, essaye de le partager. Donne-toi la force de lire la Bible. Je t'en supplie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Commence même avec 5 minutes et na malembe okubanda kokende. Tolingi te to continuer na ba lire oyo tozalaki toujours enseigné dans des erreurs, n'est-ce pas? Tozalaki enseigné na ba église toutaki, par exemple l'église catholique, mokondi azala na bino o sango alobi etikali bongo, moto a vérifié te, moto a tunate. Il y a des bibles partout. Dans ton téléphone, tu peux download un Bible électronique. Tu peux, si osokoza makasi osombate, zwata na ezali na internet, ezali disponible, mais il faut faire très très attention. Il faut Bible nezojoa, car il y a des Bibles aussi qui sont dans des erreurs, il y a des Bibles orthodoxes, il y a des Bibles des jovistes, il y a des Bibles des catholiques qui est dans le même rang, dans le même liste que le Bible chrétien, mais les versets à des fois sont changés, à des fois les versets sont interprétés de leur façon pour arranger leurs besoins et leur utilité. Que Dieu nous bénisse, nous prions le Seigneur. Père très saint, nous te bénissons pour ce moment merveilleux. Laisse que ta parole qui vient de sortir au canal de l'instrument que tu avais choisi ce soir puisse atteindre son but, Seigneur. Car ta parole ne sort jamais et retourne sans avoir créé des effets. Que chacun de nous soit béni la nuit, que chacun de nous soit béni encore dans son lit de travail, pour ceux qui travaillent, dans leur lit, pour ceux qui se reposent. Et Seigneur Dieu Tout-Puissant, tout le monde qui sont malades, pense à eux, Seigneur. Pense aussi aux gens qui sont dans des prisons innocents. Seigneur, pense aux veuves et aux orphelins, les missions que tu m'as données, Seigneur. Je te bénis pour ce moment, Seigneur. Bénis chacun de nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci encore pour la temps na bisognon so otopesaki pour na koyoka, pour na kolanda maloba ya Nzambe. C'était le plus petit de tous les serviteurs des hommes de Dieu, votre frère Thierry, qui était avec vous pour, n'est-ce pas, essayer de discuter et d'éclaircir des histoires que nous négligeons ou des histoires qu'on nous a mal enseignées. Que Dieu te donne la force de commencer à lire, car la Bible nous dit dans le livre de Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra très très libre. Alors, quand vous ne connaissez pas encore la vérité, vous êtes prisonnier ou soit d'un système, ou soit d'un pasteur, ou soit d'un secte, ou soit d'une église, ainsi de suite. Quand vous comprendrez la vérité, alors personne ne pourra vous arrêter dans vos pensées, dans la puissance du Saint-Esprit. Alors, pour connaître cette vérité, c'est simple, lire la parole qui est la constitution de tout un chrétien. Ne pas oublier de prier le Seigneur tous les jours, demande sa volonté, demande sa force, demande sa direction. Que Dieu nous bénisse et Butu Malamu et Sikanyoso